Alors, j'ai créé l'association des éditions Naquerneuil en 1996, suite à mes études aux Beaux-Arts et à de nombreux autres petits métiers, car j'ai souhaité être éditée ailleurs, aller me faire éditer ailleurs. Et les compromis que l'on me demandait me semblaient trop énormes. Et donc j'ai décidé de m'éditer toute seule. Et surtout d'éditer les autres. Alors la particularité de Naquerneuil étant d'inventer des formes par rapport au contenu que l'on décide de rendre public. Pour vous présenter un petit peu ce que l'on fait, je me propose de vous montrer les dernières choses que nous avons publiées. Le dernier livre est celui-là. C'est le 4e opus de la collection des Blablabla Petits Dictionnaires Illustrés, réalisé avec plein de gens. Il est imprimé chez un imprimeur industriel à 1500 exemplaires. Voilà une autre collection qui est également imprimée industriellement. Celle-là est en général imprimée à 500 exemplaires, entre 500 et 600. Ce sont des livres de cartes postales réalisés avec des artistes dans l'idée de pouvoir les détacher, faire une petite exposition chez soi ou bien envoyer le bout d'un travail artistique à quelqu'un. Le dictionnaire, c'est le seul livre que tout le monde a chez soi. Ensuite, il y a la carte postale. Nous travaillons dans l'espace public du livre. Ce livre-là est imprimé à 300 exemplaires. Il est fait en risographie, donc de manière plus ou moins industrielle, entièrement façonné avec les mains. Ce livre-là est réalisé à 130 exemplaires. Nous l'avons complètement réalisé également avec les mains. La couverture est faite en bâche de récupération et le contenu, c'est comment se fabriquer une cabane démontable, dont non fiscalisable, avec 1 km de planches qui partent à la poubelle, avec pour l'isoler des matelas qui sont issus des EHPAD, d'anciennes maisons de retraite, enfin des anciens matelas de maisons de retraite, etc., etc., etc. Et ça pose la question de l'habitat, du nomadisme, de la propriété, etc. Et nous faisons également ce genre de livres, entièrement fabriqués à la main, au fur et à mesure, et qui, lui aussi, est un livre évolutif, puisqu'on peut soit acheter ce livre à ce moment-là, avec ce qu'il contient, soit s'abonner et recevoir ce qu'il va contenir au fur et à mesure toute sa vie. On a pris le livre au sens littéral, c'est-à-dire dans le Petit Robert, qui raconte que, étymologiquement, un livre, c'est un ensemble de pages reliées ou pas, qui forment un volume. Ce qui veut dire que tout est possible.